Coach, je suis une femme mariée. Ça fait 5 ans maintenant que je suis mariée avec mon mari. On a 2 enfants. Mais coach, mon mari ne me donne pas la Coach, je travaille. Je suis une femme qui travaille, qui a aussi mon petit jeton. Mais vous savez, dans le mariage, c'est toujours bien que ton mari te donne petit jeton, qui te donne un peu d'argent, des petits cadeaux et tout. Mais moi, là, je n'ai pas cette chance-là. Il a l'argent. Mon mari est fructueux. Mais il ne me donne pas. Il dit, je n'ai qu'à aller chercher pour moi. Et maintenant, ça ne suffit pas. Je le trouve aussi avec des teasers par-ci, par-là, son téléphone, des petits trucs, tu sens que ton mari voit ailleurs. Donc, c'est pour ça que je vous appelle. Vous me conseillez quoi? De rester toujours comme ça, ou vous avez une petite technique où je dois appeler à côté, coaching privé, pour savoir comment faire pour le sortir un peu l'argent? Parce que là, je souffre. Mais vous êtes marié depuis combien d'années? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es marié. Tu es sûr que le monsieur, il est fructueux? Oui. Il est fructueux et puis tu vois rien dedans là? Rien, ma coach. Il achète voiture, il dépense pour ses amis. Quand c'est pour la maison, pour nous donner là, il dit moi que je dépense pour moi. C'est mariage forcé? C'est pas forcé, ma coach. Non, je veux dire c'est mariage. Je veux dire c'est mariage de famille. Je sais pas si c'est la famille qui voulait de toi. Je sais pas. Sa famille même, hein. Mais non, le problème c'est que ma coach même. Non, en fait, ma chérie, la question que je pose, est-ce que tu as le choix de sa famille? Ça veut dire que quand ce monsieur, avant de te marier, c'est sa famille qui voulait que il te marie. Peut-être qu'il avait une nana, mais que sa famille ne voulait pas. Donc, c'est de toi que la famille voulait. Donc, il t'a marié pour faire plaisir à sa famille. C'est ce que je demande. Parce que tu ne peux pas être avec un homme qui est fructueux depuis 5 ans. Et puis, 5 francs, tu ne gagnes pas dans lui. Lui, il fait plaisir aux gens de dehors, à son entourage. Mais toi, quand tu lui demandes, il te dit, non, toi-même, tu as ton enfant, il faut te débrouiller, il faut te chercher, tu vas voir ton enfant, tu vas te faire plaisir. Il y a quelque chose qui va passer, que ce mariage-là, de base, ce n'était pas son choix. C'est pour ça que je demande ça, en fait. Donc, c'est des questions que je pose pour comprendre, parce que je n'arrive pas à comprendre. Non, hein, ma coach, au début, quand on a commencé notre relation, quand on était encore dans les fiançailles, c'était l'amour. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Engraissé bien, c'était bien en fait, il y avait le mood. Mais je ne comprends pas ce qui se passe maintenant. D'accord. Ok, bon, peut-être que dans le, attends, j'ai bloqué ça là. Peut-être que dans le mariage, tu as habitué ton mari à faire beaucoup les dépenses. Tu comprends ce que je dis, ma chérie? Peut-être que dans le mariage, hein, je ne dis pas que tout ce que je suis en train de dire là, c'est vrai, mais c'est des hypothèses, en fait. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Il y a du vrai. Voilà. Peut-être que tu as habitué ton mari à dépenser. C'est-à-dire que depuis votre rencontre jusqu'à votre mariage, tu es le genre de nana à faire des dépenses. C'est-à-dire tu te lèves, tu fais telle dépense, tu fais telle dépense. Donc il s'est dit que tu te suffis et que tu peux toi-même te faire plaisir. Donc tu lui as donné une mauvaise habitude. Voilà, tu lui as donné une mauvaise habitude. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des femmes là, quand elles gagnent l'argent, elles donnent souvent de mauvaises habitudes à leur mari. C'est-à-dire que toi, tu sais que ton mari, il gagne bien sa vie. C'est vrai, toi aussi, tu gagnes bien ta vie, mais dans le foyer là, c'est toi qui as fait dépenses, tu as fait 60% des dépenses, 70% des dépenses, ton mari même, il va lui rester 30 seulement, ou même 40. Donc quand c'est comme ça là, l'argent qu'il gagne, là, il fait plaisir aux gens de dehors. Il te fait pas plaisir parce qu'il se dit ça va chez toi. Tu vois? Mais ma coach, tu sais, je dépensais parce qu'au début de notre mariage, il n'avait pas de travail. Il s'est débrouillé encore et moi, je travaillais, je gagnais très bien ma vie. Voilà pourquoi j'aidais, on était des nouveaux mariés. Mais maintenant qu'il est devenu fructueux, quand je dis fructueux, vraiment, il achète des parcelles et tout. Mais moi, en fait, il ne s'occupe pas de moi. C'est ça, en fait, pour ça que je voulais avoir votre... Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit. Tu l'as habitué à dépenser. Tu l'as habitué à montrer que tu peux faire tout toute seule et tout. Donc, il a gardé cette habitude-là. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes, quand vous êtes dans vos foyers là, toi, la femme, quel que soit ce que tu gagnes, ton mari doit dépenser plus que toi dans le foyer. Voilà. C'est comme ça. Ça fait que l'homme, ça le rend responsable. Ça rend l'homme responsable. Il travaillait pas, mais quand il a commencé à travailler là, fallait faire genre ton travail là, ton salaire a diminué ou bien ça va plus.
Comme ça, elle allait prendre la relève. Mais tu lui as toujours montré que ça va. C'est pour ça qu'il se comporte. Tu l'as rendu fainéant. Merci, ma coach. Voilà.